Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 26 décembre 2019, Matthieu 2, 1 à 12. Nous méditons selon le programme pour la lecture de la Bible, repris dans les lecteurs de la Bible 2019, qui a prévu quelques questions telles que de quoi ou de qui parle ce verset. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Quel verset m'interpelle le plus? Matthieu continue de raconter la naissance de Jésus-Christ en introduisant les mages venus de l'Est. Dès leur arrivée, Hérode les questionne pour obtenir des informations sur l'enfant Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons apprendre plus sur ces cadeaux, sur ces rois, sur cet enfant, sur Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Laisse que le Saint-Esprit parle maintenant à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bonne fête. Nous continuons notre méditation. Nous voulons prendre aujourd'hui, nous sommes toujours avec Matthieu. Nous allons commencer à partir du verset 1. Le verset 1 parle de Bethléem, de Judée, qui était à peu près à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Mais ici, on nous parle du temps du roi Hérode. Hérode ici, c'est Hérode le Grand qui venait de Idoumée. Idoumée, c'est une contrée où on rencontrait les descendants d'Ésaü. Et Hérode était devenu roi parce que les Romains l'y avaient placé. Son règne a été très marqué par beaucoup de cruauté. Alors, on parle des mages d'Orient. Le nombre de ces mages, le nombre exact, leur nom et d'où ils venaient, ou c'est-à-dire leur origine, était incertaine. Mais la naissance de personnes extraordinaires, des grands événements ont coïncidé avec le fait que ces mages, qu'on pourrait dire des astrologues, c'est-à-dire des gens qui observent le ciel, observent les astres pour déterminer le cours des événements. Et ces gens-là sont apparus à Jérusalem. Ils ont vu une étoile spéciale et ils ont vite interprété que c'était l'étoile des rois des Juifs. L'origine de ces gens, comme nous avons dit, c'était une origine incertaine. Mais d'aucuns pensent que ce sont des rois ou des gens de différentes origines qui sont venus pour adorer l'enfant Jésus-Christ. Alors, au verset 2, on nous dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous savons qu'à cette époque-là, il y avait un roi qui y régnait, c'était le roi Hérode. Mais le climat politique de l'époque, quand on l'associe avec la venue du Messie, qui devait être de la famille de David,
a fait que les mages, comme c'était un roi, ils se sont dit, certainement, le bébé qui devenait de naître, comme il est roi, il doit être né dans le palais royal. C'est comme ça qu'ils sont venus juste chez Hérode. Donc, ils sont venus au palais royal. Et l'étoile dont ils ont parlé là, ce sont ces gens ici qui étudiaient les mouvements des planètes, des étoiles, des comètes, des météores et beaucoup de phénomènes astrologiques pour en déterminer la signification. Pour eux, ces mouvements n'étaient pas inutiles ni au hasard, mais ils avaient une certaine signification. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est de savoir que si ces gens se sont basés sur une étoile, c'est parce que quelqu'un en avait déjà parlé. Il avait associé la venue de Jésus avec une étoile. C'est dans Nombre 24, 17. Nombre 24, 17, où nous voyons que ces gens se sont basés sur Balaam et Balak. Quand il prophétisait, il a dit qu'il voyait une étoile s'élever de ce côté-là, de l'est, et une étoile s'élever dans le ciel, et ce n'est pas maintenant, mais c'est loin, tout ça. Donc, relisez ces passages de Nombre, chapitre 24, verset 17, pour avoir de plus amples informations. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab. Donc, c'est l'étoile que Balaam avait prophétisée à Péor. Il a dit que c'était loin, alors ces gens ont su capter ces signes-là et ils sont venus pour l'adorer. Adorer, quand vous êtes devant un roi, il y a du respect, vous lui devez honneur. Et comme ils savent que cet enfant était un roi, donc ils sont venus pour lui rendre ces honneurs-là. Mais le verset 3 nous renseigne sur l'ambiance, sur le climat. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Il y a un grand trouble parce que le roi Hérode, d'abord, il était mal placé. De quel sens? Nous avons dit que ce n'était pas une naissance naturelle pour lui d'être roi, mais ce sont les Romains qui l'avaient installé. Et d'apprendre qu'il y avait les rois des Juifs qui venaient de naître, donc un potentiel rival pour son trône, ça devait les troubler. Et l'arrivée aussi de ces gens, c'était des importants voyageurs. Vous voyez Jérusalem à cette époque-là, et ces gens qui sont arrivés avec des caravanes, ça a dû bouleverser la ville. La ville aussi était bouleversée de voir ces gens-là, et ils connaissaient aussi la violence du roi. Alors, cela a ajouté au trouble. Quand Hérode est troublé, quand la tête est troublée, tout le corps, toute la ville est dans les troubles avec les rois parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, le roi, dans son trouble, il assemble, il va à la bonne porte, il va appeler les principaux sacrificateurs et les scribes et qui connaissent les Écritures parce que l'histoire du Messie était connue. Il savait qu'un Messie devait venir. Maintenant, il fallait que les scribes et les principaux sacrificateurs puissent sonder les Écritures et conseiller le roi, lui donner certains renseignements. Et les renseignements, la réponse qu'ils vont lui donner, ça pourra aider le roi
à résoudre ou à trouver une solution dans ces problèmes d'un nouveau roi qui venait de naître. Mais la grande question qui s'était posée, c'était le problème du lieu. Il devait connaître où devaient naître les rois, parce que le roi en question qui est né, il n'est pas né dans son palais. Alors, où était-il? Il savait que s'il parvenait à découvrir ses potentiels rivaux, vous savez que Israël à cette époque-là était sous le joug des Romains. Et peut-être que ce roi-là, puisque lui, qui a été placé par les Romains, le roi Hérode a été intronisé par les Romains, il a été placé au pouvoir par les Romains. Alors, s'il y avait des troubles seront certainement contre l'envahisseur, contre les Romains. Alors, il avait beaucoup de raisons de craindre pour son trône. Et le verset 6 ici nous indique l'endroit, c'est Bethléem. Alors, comme il connaît que c'est Bethléem ici, c'est très bien connu parce que c'était la ville du grand roi, la ville du roi David. Et Bethléem signifie la maison du pain. La maison du pain. Et quand le roi Hérode a appris cela, il est renseigné maintenant, mais la prophétie avait dit, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël. Ici, toujours l'image des bergers qui sont en train de paître, de conduire les troupeaux. C'est comme ça qu'on décrivait les rois dans l'ancien temps. Alors, au verset 7, le roi Hérode appelle les mages en secret et il se renseigne pour connaître un peu la date. Parce qu'il avait son idée, une mauvaise idée derrière la tête. Et en politique, c'est pas étonnant. On cherche même à éliminer physiquement les concurrents, les opposants. Alors lui se renseigne secrètement pour savoir où exactement et prendre ses dispositions en son temps pour pouvoir étouffer, pour pouvoir éliminer cet enfant-là. Et on lui a indiqué le temps. Alors, Sankey soigneusement dit depuis combien de temps l'étoile brillait. Oui, pour qu'il détermine la date. Et quand il aura déterminé la date, et nous savons par la suite qu'il avait fait le nettoyage par le vide. Il a préféré nettoyer Bethléem et ses environs de tous les enfants de 0 à 2 ans pour être sûr qu'il va éliminer en même temps la menace potentielle de ses concurrents. Et le verset 8, il demande aux mages de revenir lui faire les rapports. Donc, c'est comme si c'est lui qui les a envoyés, alors il attend à ce qu'ils viennent faire les rapports. Mais le verset 9 nous dit que quand ils ont parlé avec le roi et l'étoile était réapparue. Cela peut aussi s'expliquer parce que ils ont peut-être parlé au roi la journée. Et la journée, c'est difficile d'observer le ciel avec les étoiles. Et quand ils sont sortis du palais, et la nuit, ils continuaient leur voyage, ils ont revu cette étoile qui les a conduits. C'était un phénomène aussi surnaturel, parce que nous savons que Dieu est le Dieu qui guide son peuple. Ce n'est pas mal pour que ces gens qui cherchaient à aller adorer son fils, qu'il puisse aussi les guider. Il les a guidés, et quand ces gens au verset 10, ils ont vu l'étoile, ils se sont réjouis et ils ont continué à chercher jusqu'à ce que l'étoile leur indique l'endroit où se trouvait le bébé, où se trouvait le Messie. Et quand ils l'ont trouvé au verset 11, ils l'ont adoré
ils lui ont offert des présents, des cadeaux, ils l'ont adoré. Et les présents qu'ils ont offerts, les cadeaux qu'ils ont offerts, c'était des choses qui coûtaient très 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 cher. Et c'était des cadeaux qui méritaient un roi, même s'il était un bébé. Nous allons dire une chose ici. Nous voyons que les rois mages, les mages, ils ont quitté leur contrée très loin. Ils sont venus chercher les bébés qui venaient de naître, les messies qui venaient de naître. Ils sont venus de très loin. Mais eux-mêmes, les Israélites, qui avaient la parole de Dieu, n'ont pas su reconnaître ces signes-là. Et nous voyons ces gens qui viennent de loin, qui viennent chercher le Messie et qui lui apportent des cadeaux. Très souvent, nous attendons que Dieu vienne vers nous, qu'il nous offre des dons. Mais nous pouvons copier l'exemple de ces mages qui sont venus de loin chercher les sauveurs, qui sont venus de loin chercher le Messie, qui sont venus de loin chercher ces dons de Dieu et ils l'ont adoré. Si nous pouvons copier cet exemple, ça sera bien parce que ce Messie, il est né à Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. Et il y a une autre prophétie qui a ajouté Bethléem Ephrata. C'est un endroit fructueux. Donc, le roi qui vient de naître, Jésus-Christ, plus tard, il va se révéler comme étant le pain de vie. Le pain de vie qui est venu dans un monde affamé, dans un monde qui a faim. Le pain de vie est venu pour consoler, pour nourrir son peuple, pour nourrir tous ceux qui sont dans les besoins, pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Êtes-vous prêts à accepter le pain de vie? Êtes-vous prêts à accepter la vie abondante qu'il donne? Si c'est votre volonté, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci d'être venu dans ce monde où il y a beaucoup de manques, où il y a la faim, où il y a la soif. Nous avons faim de ta présence, nous avons soif de ta présence. Entre dans notre vie, entre dans ma vie, transforme-la, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Non, je te bénis pour m'avoir accepté. Que ton nom soit glorifié. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook ou bien Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube. Faites un tour par www.églisedoxadeo.com. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Shalom et nos meilleurs vœux.